Monsieur le Président, si vous regardez ce film d'instruction, c'est que vous avez été désigné comme président d'un bureau de vote traditionnel. Il s'agit d'une fonction clé dans notre processus électoral. Le SPF intérieur tient avant tout à vous remercier pour votre contribution à la réussite du plus important événement démocratique de notre pays, les élections. Ce film vous proposera une vue d'ensemble des différentes tâches que vous devez exécuter en tant que président d'un bureau de vote traditionnel. Il est cependant très important que vous étudiez bien les instructions sur papier, car tous les sujets ne pourront pas être abordés au cours de ce film. De plus, le film ne reprend que les activités se déroulant le jour du scrutin. Les instructions présentées dans ce film sont subdivisées en 3 grandes parties: avant l'ouverture du scrutin, pendant et après le scrutin. À présent, vous pouvez regarder successivement les 3 parties. Plus tard, vous pourrez choisir de revoir séparément les différentes parties via le menu. Nous vous remercions encore et vous souhaitons beaucoup de succès. Vous et votre secrétaire arrivez les premiers. Veillez à être bien à l'heure. Dès votre arrivée, contrôlez le matériel dans le bureau de vote. Les tables et les chaises seront placées de manière à ce que les membres du bureau puissent surveiller les isoloirs et la circulation des électeurs depuis leur entrée jusqu'à leur départ. L'entrée et la sortie du local de vote doivent être bien dégagées, tout comme l'espace réservé à la circulation des électeurs. En plus des tables, des isoloirs et des couloirs, vous contrôlerez également les urnes, les crayons rouges et les bulletins de vote que vous avez reçus la veille du scrutin. Blanc pour la Chambre, rose pour le Sénat, bleu pour le Parlement européen, beige pour le Parlement régional. Pour finir, vérifiez que vous disposez bien des 2 exemplaires des listes des électeurs, des différents textes légaux et affiches qui doivent être placés dans le bureau de vote ou dans la salle d'attente, du tampon dateur pour les convocations, du cachet pour les procurations, des enveloppes et des formulaires nécessaires, PV, relevé des assesseurs absents, relevé des électeurs absents, etc. Une fois le matériel contrôlé, vous pouvez commencer l'admission des témoins des partis politiques. Chaque liste peut être représentée par un témoin. Pour être admis, le témoin doit disposer d'une lettre signée par l'un des candidats et par le président du bureau principal de canton. Après l'admission des témoins, vous procédez à la formation du bureau. Vous appelez les assesseurs dans l'ordre de désignation que le président du bureau principal de canton aura déterminé. En cas d'absence d'un ou de plusieurs titulaires, vous ferez appel aux suppléants. Si le nombre des titulaires et suppléants est inférieur à 4, vous devrez alors compléter votre bureau en appelant un ou plusieurs électeurs présents. Ces électeurs doivent savoir lire et écrire. Complétez immédiatement le formulaire relatif aux assesseurs absents. Notez le nom des personnes qui ont été convoquées en qualité d'assesseurs ou assesseurs suppléants et qui ne se sont pas présentés ou qui se sont présentés tardivement sans invoquer de motif légitime. Une fois le bureau formé, les électeurs qui n'ont pas à y remplir la fonction d'assesseur ou de témoin doivent se retirer. Vous recevez la prestation de serment des assesseurs, du secrétaire et des témoins. Ensuite, vous prêterez serment à votre tour. La formule du serment est « Je jure de garder le secret des votes ». Après la prestation de serment, la première tâche du bureau est de vérifier si les urnes sont bien vides. Après le contrôle, refermez les urnes avec la clé. Vous allez ensuite compter les bulletins de vote. Le bureau ouvre les paquets contenant les bulletins de vote et procède au comptage des bulletins propres à chaque élection. Ce décompte est consigné au procès-verbal. Les bulletins de vote sont estampillés au moyen d'un tampon portant la date de l'élection et le nom du canton. L'emplacement du tampon sur les bulletins de vote est déterminé par un tirage au sort. Procédez comme ceci. Vous prenez un bulletin de vote plié en 4. Sur une de ses faces extérieures, déterminez 9 emplacements possibles en la divisant en parties égales par 2 lignes horizontales et 2 lignes verticales. Vous numérotez les cases obtenues de 1 à 9. Vous tirez au sort un chiffre de 1 à 9. Celui-ci désigne l'emplacement du tampon sur les bulletins de vote remis aux électeurs. Cette opération est très importante. Elle sert à prévenir toute tentative de fraude concernant les bulletins. Après le tirage au sort, vous répartissez les tâches que chaque assesseur devra effectuer pendant le scrutin. Un premier assesseur veille à ce que les électeurs se suivent rapidement, que leurs convocations et leurs cartes d'identité sont prêtes et que tous les isoloirs sont systématiquement occupés. Un deuxième assesseur réceptionne la carte d'identité et la convocation de l'électeur. Cet assesseur communique le nom et le numéro attribués sur la liste des électeurs au secrétaire qui est assis à côté de lui.
Celui-ci pointe l'électeur par un trait ou une croix sur la liste des électeurs. Vous-même ou un assesseur que vous avez désigné, donnez à l'électeur les bulletins de vote. Chaque électeur reçoit un seul bulletin par élection. Les porteurs d'une procuration en reçoivent 2. Un autre assesseur s'occupe du pointage sur la deuxième liste des électeurs. Et enfin, un dernier assesseur tamponne la convocation. Il rend ensuite à l'électeur sa convocation et sa carte d'identité.